Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Bonjour. Nous vous saluons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre programme de ce soir. Amen. Et nous sommes contents de nous retrouver encore une fois en ces lieux pour glorifier notre Seigneur avec vous qui nous suivez en ligne et ceux qui peut-être sont en route pour venir ici. Nous allons ensemble profiter de ce moment pour prier notre Seigneur et remercier pour ses bontés. Bien-aimés, la Bible dit que chaque matin, le Seigneur renouvelle sa bonté. Amen. Tu t'es réveillé ce matin, tu es sorti, tu as revu tes proches, parlé à tes proches. Et cette parole s'est encore confirmée encore en ce matin. C'est pourquoi nous allons aller élever ce Seigneur qui nous a fait encore don de souffle de vie en ce matin. Ce Seigneur qui nous a protégés, ce Seigneur qui nous a gardés. C'est lui qui a été avec nous durant la journée. C'est lui qui a marché avec nous. C'est lui qui a veillé sur nous. Il y a eu des intempéries aujourd'hui. Les vents étaient forts, il y avait la pluie. Mais le Seigneur a permis que tu puisses sortir et revenir, même venir jusqu'en ces lieux, en toute sécurité. Nous allons aller élever ce Seigneur pour son amour, pour sa bonté. Prions le Seigneur. Éternel, Père éternel, je viens vers toi, mon Père, pour te dire merci. Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu es des dieux grands, des dieux puissants, des dieux puissants. Tu es des dieux merveilleux, Père. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, Yahweh. Merci parce que tu fais des choses, Père éternel, Père, nous te bénissons, nous disons gloire à toi, Jésus. Nous sommes réveillés ce matin. Ô Saint d'Israël, gloire à toi, Père éternel, gloire en bonne santé, en forme, Père éternel, parce que tu sais Dieu, qui a dit dans sa parole que chaque matin, tu renouvelles ta bonté dans nos vies. C'est pourquoi nous allons te dire merci, mon Père Seigneur, éternel. te dire merci. C'est ta Nous voulons bonté, sanctifier ton nom, Seigneur. merci pour ta bonté. Tu Tu es le grand Père nous voulons éternel, prier, tu es puissant, tu es miséricordieux, Yahweh. C'est Ô Dieu, Yahweh, qui s'est Père, donné, Père, ô pour que je sois Jésus, sauvé. sanctifie Pour que tu t'es donné, Yahweh, pour que Ô mon frère Dieu, soit nous sauvé. bénissons ton nom. Ô Que je Éternel, t'ai nous donné rendons pour que gloire à mon ton frère nom. soit sauvé. Ô Dieu, nous Seigneur, Dieu, je nous merci à toi, mon Père éternel. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta grâce bonté, éternelle, merci pour ta bonté. Béni soit la croix, béni soit ton nom, Dieu de foi, Père, nous voulons merci, Papa, Yahweh, nous voulons t'élever, Seigneur, nous voulons Béni sois-tu, Yeshua Massia, l'éternel créateur du ciel et de la terre. tu es parvenu, Yahweh, tu es parvenu au roi de gloire, Seigneur Jésus, nous t'aimons toi, éternel, nous t'aimons par la gloire, Seigneur, éternel, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu puissant, Papa, Tu es le Dieu qui règne au monde, Seigneur de gloire, tu es notre Dieu, tu es le maître de l'univers, oh Yahweh Shammah, tu es Yahweh qui soutient, quand que notre frère soit sauvé. Merci, tu veilles sur l'église, tu veilles sur ton frère, ma soeur, tu veilles, oh Yahweh, oh Dieu des armées, Papa, sur nos familles, Seigneur, tu veilles, éternel notre Dieu, oh Yahweh, éternel, tu es devant toi, oh Dieu tout-puissant. Tu veilles sur ce pays, tu veilles sur nos pays, Yahweh. Oh Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur. Père, si nous avons la vie, si nous avons le mouvement éternel, c'est grâce à toi, Papa. C'est grâce à toi, éternel. C'est grâce à toi, Dieu des armées. C'est grâce à toi, oh Dieu tout-puissant. C'est grâce à toi, éternel. Père, nous te sanctifions, Papa. Père, nous bénissons ton Seigneur. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Nous disons que tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es merveilleux, notre roi. Tu es merveilleux, notre Seigneur. Reçois l'honneur éternel. Reçois la gloire, la vie, la personne de Jésus. Éternel, merci pour ta bienveillance dans nos vies, éternel. Merci à toi qui soutiens nos âmes, éternel. Merci à toi qui veille sur nous, ô Dieu tout-puissant. Père, nous sanctifions, Papa. Père, nous te bénissons. Te donner gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Papa, tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour cela, Yahweh, avec Israël, éternel. Ta
t'adorer. Tu es bon, nous sommes là, Yahweh, qui cherche ta face éternelle. Notre Dieu, nous voulons t'élever, Seigneur. Notre Dieu, nous voulons t'adorer. Notre Dieu, nous voulons te bénir, Seigneur Jésus. Notre Dieu, nous disons gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Emmanuel. Merci, l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Que la louange, Père éternel, notre Dieu. Oh Père, nous sanctifions ton nom. Oh Dieu, nous sanctifions ton nom. Oh Éternel, nous disons gloire à toi, Jésus. Merci, Papa, merci Éternel. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Papa. Merci, Dieu de gloire. Éternel, merci. Merci, tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux, roi de gloire. Tu es merveilleux, Dieu puissant. Emmanuel, nous sommes Père, nous sommes ton nom. Père, nous disons gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, au Israël. Oh Jésus, merci. Merci pour toutes ces choses que nous avons fait. Merci pour tout, Seigneur éternel. Merci pour tout, oh Dieu de gloire. Merci pour tout, oh Dieu de paix. Emmanuel, nous sommes donné, Père. Éternel, je te bénis, Yahweh. Oh Dieu, tu es bon. Oh Éternel, tu es merveilleux. Merci, Papa, merci Seigneur. Merci à toi, merci que nous avons cette soirée, oh Père éternel, pour dire combien tu es merveilleux. Ce n'est que ce merci, Père éternel, que nous avons à te dire, Yahweh, combien tu fais des choses qui nous dépassent, oh Père éternel. Que pouvons-nous te donner, Yahweh? Que pouvons-nous te donner, oh Dieu donné, oh Père? Tout appartient, oh Yahweh. Tout est à toi, oh Père éternel. Car tout parle de toi, Yahweh. Tout glorifie ton seul nom, oh Père éternel, Yahweh. C'est pourquoi je viens, oh Père éternel, chanter que la gloire de ton nom, chanter la gloire de ton nom, proclamer ton nom par-dessus toutes choses, proclamer ton nom, Yahweh, par-dessus toutes choses, oh Père éternel. Merci pour ton amour, oh Père éternel. Merci pour ta bonté, oh Yahweh. Sois béni à jamais, Père. Sois béni à jamais, Yahweh. Et Dieu qui me donne la joie, Père, dans le cœur. C'est Dieu qui me donne la joie, oh Père éternel, Yahweh. Dans nos vies, oh Père éternel. Dieu qui me donne la joie, oh Père éternel, Yahweh. Là où il y a la tristesse, oh Père éternel. Dieu qui me donne la force, oh Père éternel. Là où il y a la faiblesse, oh Père éternel. C'est Dieu qui élève, Yahweh, ceux qui comptent. C'est Dieu qui élève juste, oh Père éternel. C'est Dieu qui élève ses enfants, oh Père éternel. Merci, oh Père éternel. Dieu merveilleux, Yahweh. Dieu merveilleux, Yahweh. Dieu merveilleux, Yahweh. Digne d'être loué, digne d'être chanté, digne d'être adoré. Car à la croix, Père éternel, tu es donné. Car à la croix, tu es donné, Père éternel. Car à la croix, tu t'es donné, oh Yahweh. Car à la croix, oh Père éternel, tu t'es donné, Père éternel. Merci de recevoir, oh Père éternel, Yahweh, l'adoration de l'Église. Merci de recevoir, Yahweh, les louanges, oh Père éternel, de l'Église. Merci de recevoir, oh Père éternel, l'expression de nos cœurs, oh Père éternel, Yahweh. Merci, oh Père éternel. C'est Dieu qui donne la réussite, oh Père éternel. C'est Dieu qui élève, oh Yahweh. C'est Dieu qui élève, oh Père éternel. C'est Dieu qui élève, oh Père éternel. C'est Dieu, oh Père éternel, qui pourra donc faire soir, oh Père éternel, avec des gloires, oh Yahweh. Viens, Père éternel. Merci, oh Père éternel. Merci de donner bénédiction, Yahweh. Merci de donner la valeur, oh Père éternel, Yahweh. Dans ce monde, Yahweh. Merci de donner la valeur, Yahweh. Devant tes yeux, Père éternel. Et dans ce monde, oh Père éternel. Merci, oh Yahweh. Merci, oh Père éternel. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. Oh, alléluia. Alléluia. Que la gloire te revienne, Yahweh. Règne jamais. Règne jamais. Assis sur les trônes, tu règnes 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 jamais. Oh Père éternel. Alléluia. 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 C'est Dieu dans sa parole, Yahweh. Oui et amen. C'est Dieu juste. C'est Dieu juste, oh Père. Sois élevé à jamais. Sois élevé à jamais. Merci, oh Père. Merci, oh Yahweh. Alléluia. Parce que tu es là parmi nous, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons demander l'Esprit du Seigneur. Que l'Esprit du Seigneur descende sur nous.
Que l'Esprit du Seigneur descende sur l'Église et que cet Esprit nous conduise en cette année. Que cet Esprit nous donne la force de pouvoir réaliser les projets que nous voulons faire pour cette année. Que ce soit pour nos propres vies ou pour les projets que nous avons de l'Église en cette année. Que le Saint-Esprit vienne nous aider à tenir. Prions les Seigneurs. Oh, Saint-Esprit, Père éternel, tu as dit, ô Père éternel, Yahweh, que tu parles, mais que tu laisses ton esprit, cet esprit de force, cet esprit de courage, cet esprit qui transforme toutes les choses, et cet esprit qui nous guide, ô Père éternel. Cet esprit qui nous aide à marcher, ô Père éternel, oui, selon, Père éternel, tes voies. Cet esprit qui nous aide à marcher, Père éternel, selon, ô Père éternel, oui, tes écritures. C'est pourquoi nous t'invitons, Esprit du Seigneur, viens et conduis-nous, ô Père éternel, en cette année, Yahweh 2023, oui, dans les projets que tu as pour nous, que ton Esprit nous conduise. En cette année 2023, dans le projet que tu as pour l'Église, ô Père éternel, donne-nous la force, ô Père éternel, d'y aller. Donne-nous la force, ô Père éternel, oui, que nous puissions, Père éternel, réaliser les projets que tu veux faire avec nous, ô Père éternel, que tu veux faire avec ton Église, ô Père éternel. Oui, Yahweh, nous voulons évangéliser plus. Yahweh, ton esprit donne, que ton esprit donne la force au Père éternel de pouvoir évangéliser. Oui, nous voulons réaliser tout programme à l'Église, Père éternel. Que ton esprit vienne mettre en nous, Père éternel. Oui, la force est nécessaire, la sagesse est nécessaire, l'intelligence est nécessaire. Oui, pour apporter la vie à tous ces projets, au Père éternel. Voilà pourquoi nous t'invitons, Seigneur. Viens, ô Père éternel. Viens, Yahweh, changer les choses. Viens changer les choses. En cette année 2023, viens nous transformer. En cette année 2023, viens nous changer. Viens nous transformer. Viens nous donner notre vision, ô Père éternel. Viens, Père éternel, nous façonner, Père éternel. À son ouvrage, Père éternel. L'Esprit du Seigneur, nous te voulons. L'Esprit du Seigneur, nous te voulons. Car quand tu es là, Yahweh, les choses changent. Car quand tu es là, Yahweh, les choses se font d'une autre manière. Car quand tu es là, ô Père éternel, les choses, ô Père éternel, c'est pas si on veut prendre c'est pourquoi nous t'invitons, c'est pourquoi je t'invite dans ma vie, ô Yahweh. L'Esprit du Seigneur vient me façonner, vient me briser, ô Yahweh, vient me briser, ô Père éternel. Viens, ô Père éternel, apporter un brisement dans ma vie, ô Yahweh. Viens apporter un brisement dans ma vie. Viens, ô Père éternel, me toucher à nouveau, Yahweh. Viens me toucher à nouveau, Yahweh. Me façonner à ton image, ô Père éternel. Viens me façonner à ton image, ô Yahweh. L'Esprit du Seigneur vient me transformer. Viens, ô Père éternel, oui. M'amener, Père éternel, dans des endroits où je ne m'attends pas, Père éternel. Viens, ô Père éternel, me conduire en cette année, Père éternel. Enfin, Yahweh, mes résolutions pour cette année, ô Yahweh, puisse, ô Yahweh, aboutir, ô Père éternel. Je sais ce que mon cœur veut, ô Yahweh. Je sais ce que mon cœur désire, ô Yahweh. Je sais ce que le cœur de mon frère désire, ô Yahweh. C'est ce que le cœur de ma soeur désire, ô Père éternel. Viens nous toucher, ô Père éternel. Viens mettre un réveil spirituel dans son cœur. Viens mettre un réveil spirituel dans son église, ô Père éternel. Viens mettre un réveil, ô Père éternel. Viens, ô Yahweh. Viens mettre, un réveil dans son église, ô Père éternel. Viens nous toucher à nouveau, ô Père. Viens nous toucher à nouveau, ô Père éternel. Nous voulons parler de toi. Ô Père éternel, Yahweh, partager Yahweh ta parole. Nous voulons Yahweh te servir, ô Père éternel, Yahweh. Viens mettre en nous les aides, ô Père éternel, pour servir dans ta maison. C'est ton zèle, ô Yahweh. Afin que nous soyons Yahweh tes serviteurs. Père éternel, viens nous aider, ô Yahweh. Viens nous aider, ô Père éternel. Viens toucher la vie, Père éternel, Yahweh. Ces jeunes, ô Père éternel. Viens, Père éternel. Révéler, avoir encore la don, pour que ton église puisse avancer, Père éternel. Viens, ô Esprit du Seigneur, viens mettre les dons, ô Père éternel, viens révéler ces dons, viens les révéler, Père éternel, viens les réveiller encore, ô Père éternel. Yahweh, ceux qui endorment, Yahweh, ta parole en eux, Père éternel, mais on est les règles, que le Saint-Esprit vienne mettre les réveils, et le Saint-Esprit vienne mettre les réveils, et le Saint-Esprit vienne mettre les réveils, Père éternel. Nous voulons, ô Père éternel, une église qui est active, ô Père éternel. Nous voulons une église active, ô Père éternel, Yahweh. Une église où tout le monde participe, ô Père éternel, Yahweh. Dans
nos chambres, l'église où tout le monde, Yahweh, a une place, oh Père éternel. L'église où tout le monde exerce, oh Père éternel. Ah, oh Yahweh, que ton Saint-Esprit mette cette communion entre nous. Que c'est ton Saint-Esprit mette cet amour, Yahweh, entre nous. Que ce Saint-Esprit, oh Père éternel, mette cette vision, oh Père éternel, Yahweh, afin que nous puissions avancer, Père éternel, afin que nous puissions aller de l'avant, oh Père éternel. Yahweh, viens nous aider, Yahweh. Dans son toi, nous ne pouvons rien. Dans son toi, nous ne pouvons rien. Oui, Saint-Esprit, nous voulons entendre cette année, Père éternel, Yahweh. Que ce soit une année, Père éternel, Yahweh, de jubiler, oh Père éternel, Yahweh. Une année où nous allons déclarer que oui, le Seigneur a remis la joie dans nos cœurs. Car les malades, oh Père éternel, trouveront la guérison. Car, oh Père éternel, Yahweh, ceux qui sont, Père éternel, en échec, Yahweh, trouveront la réussite. Ceux qui se battent pour leur projet, oh Père éternel, leur projet, Père éternel, vont aboutir. Ils atteindront la réussite, oh Père éternel. Car celui qui cherche à se marier, oh Père, celui qui cherche à se marier, Père éternel, trouvera, oh Père éternel. Celui dont c'est le don, Père éternel, Yahweh, tu vas réserver. Oh Père éternel, c'est tes forces. Viens te manifester dans l'église, oh Père éternel, dans tous les niveaux, oh Père éternel. Dans la louange, oh Père éternel, sois manifeste. Que ton esprit se manifeste, oh Père éternel. Yahweh, chez les ados, chez les jeunes, Yahweh. Chez les papas, les mamans, Père éternel, nous voulons voir, oh Père éternel, Yahweh, ton esprit, oh Père éternel. Dans notre langage quotidien, Père éternel, nous voulons que notre langage, par notre langage, Père éternel, qu'on puisse voir que oui, nous avons de l'esprit du Seigneur, oh Père éternel. Viens, Père éternel, touche, oh Père éternel, touche et transforme, oh Père éternel. Nous avons besoin de toi. Te désirons, oh Père éternel. Te désirons, oh Père. Te désirons, oh Père. Te désirons, oh Yahweh. Viens, Esprit du Seigneur. Viens, Esprit du Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Car sans toi, oh Père, nous ne sommes riches. Viens et prends le contrôle de toutes les choses, oh Père éternel. Car quand tu contrôles toutes les choses, Yahweh, tout va dans le bon ordre. Car quand tu contrôles, Yahweh, toutes choses, oh Père éternel, Yahweh, nous avons l'assurance, oh Père éternel, Yahweh, de la réussite, Yahweh. Viens, sois au contrôle, oh Père éternel, Yahweh. Père, nous voulons élever nos cieux, Père éternel, vers les cieux. Et te dire, Yahweh, te recommander l'église, oh Père éternel. Toi, les dieux puissants, Yahweh, soient au contrôle. Et ton Saint-Esprit dirige, oh Père éternel. Ton Saint-Esprit dirige, oh Père éternel. Comment que ton Saint-Esprit apporte, oh Père éternel, dimension du fait, oh Père éternel. Ton Saint-Esprit, Yahweh, apporte une dimension nouvelle à l'église, oh Père éternel. Que nous puissions viser l'excellence, oh Yahweh. Que nous puissions viser l'excellence, oh Père éternel. Que Père éternel, nous n'imitons pas seulement, Yahweh, sur nos acquis, Père éternel. Que nous ne passons pas seulement sur ce que nous avons, Père, mais nous voulons progresser. Nous voulons chercher encore plus. Chercher encore plus. Chercher encore plus. Chercher encore plus. Chanter encore mieux. Prêcher encore mieux. Servir encore mieux, Père éternel. Car nous savons qu'avec toi, c'est possible. Car nous savons qu'avec toi, c'est possible, Père éternel. Nous voulons monter d'un palier, oh Père. Nous voulons monter d'un palier, oh Père éternel. Nous voulons monter d'un palier, oh Père éternel. Dans la préparation, Père éternel, de ton œuvre, oh Père éternel. Dans la préparation de nos cultes, dans l'organisation de nos cultes, oui, nous voulons monter d'un palier, oh Père éternel. Viens nous aider, Esprit du Seigneur. Viens nous aider, Esprit du Seigneur. Dans la vision que nous avons pour cette année, Père éternel, viens nous aider. Conduis-nous, oh Père éternel. Conduis-nous, oh Père éternel. Conduis-nous, oh Père éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, oui, oui. Nous avons besoin de toi. Merci, oh Père éternel, d'être là. Merci, oh Père éternel, d'être là. Merci, Esprit du Seigneur, de toi. Merci, Esprit du Seigneur, de nous conduire. Merci, Esprit du Seigneur, oh Père. Merci pour ton Esprit. Remplis-nous, Yahweh. Remplis-nous, Père, afin que notre coupe puisse déborder, Yahweh. Viens nous remplir, oh Père éternel. Viens nous remplir, oh Yahweh. Nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi, Père.
dans nos vies, Père, dans l'église, oh Père éternel, dans les projets de l'église, Père éternel. Oui, Père, nous voulons viser, nous visons la chaîne de vos bâtiments, Père éternel. Viens, Père éternel, viens nous conduire dans ces lieux, Père éternel, que tu nous réserves. Viens, oh Père éternel, nous aider, Père, dans ces projets. Que ton Saint-Esprit nous conduise, que ton Saint-Esprit nous conduise, afin que nous trouvons cet endroit pour pouvoir t'élever. Trouvons cet endroit, Père éternel, pour pouvoir communier. Trouvons cet endroit, Père éternel, pour pouvoir parler de toi, Père éternel. Faire des activités, Père éternel, propager ton évangile, oh Père éternel. Esprit du Seigneur, j'ai besoin de toi, Père. L'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de toi, Père. L'Église a besoin de toi, Père éternel. Viens éclairer nos vies, Père éternel, dans des décisions importantes que nous devons prendre, mon Père éternel, que ton Saint-Esprit nous aide. Yahweh, dans des décisions, Père éternel, importantes, Yahweh, que ton Saint-Esprit vienne nous éclairer. Viens éclairer nos vies, mon Père éternel. Viens nous conduire, oh Père éternel. Dans cette Yahweh, Père éternel, c'est moi, oh Père, nos frères et sœurs passent dans cette soirée, Père éternel. Saint-Esprit de Dieu, fortifie-les, mon Père éternel. Fortifie-les, mon Père éternel. Mais on est encore dans l'intelligence, la sagesse, et les discernements, Père éternel. La concentration nécessaire, mon Père éternel. Oui, que ton esprit vienne nous. Car sans toi, nous n'avons rien fait. Nous espérons pas toi, mon Père éternel, Yahweh. Yahweh, Yana, mon Père éternel, Yahweh, de l'espoir dans l'argent, l'espoir, de l'espoir, Père, dans leurs investissements, Père éternel, dans diverses choses, Yahweh. Mais nous, Père éternel, Yahweh, notre confiance est en toi. Et en toi seul, mon Père éternel. C'est pourquoi nous te voulons, Père éternel. Viens dans nos vies, mon Père éternel. Viens nous aider, Yahweh, à marcher, Père éternel, nous serons devant. À marcher, Père éternel, dans la droiture, la justice, Père éternel. Et Seigneur, mon cœur te veut, mon mon cœur te veut, mon Yahweh. Mon cœur te veut, mon Yahweh. L'Église, Yahweh, te désire, oh Père éternel. L'Église te désire, oh Père éternel. Viens, Yahweh, change des choses. Viens, transforme nos vies. Viens, transforme nos vies. Viens, transforme, mon Père éternel. Nos vies, mon Père éternel. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi, mon Père éternel, Yahweh. Viens, mon Père éternel, nous éclairer, Père éternel. Viens, Père éternel, Yahweh. Nous ouvrir, mon Père éternel, Yahweh. Les yeux, Yahweh, des oreilles spirituelles, Yahweh. Enfin, que nous puissions, Yahweh, voir, Yahweh, entendre, mon Père éternel. Ouvre-nous, Père éternel. Élève les dons dans cette église, mon Père éternel. Élève les jeunes, mon Père éternel. Le papa et le maman, au Père éternel, dans leur dons seront réveillés, Père éternel. L'église en commun, Père éternel, pour la communauté, mon Père éternel. Nous en commun, oh Père éternel, ton église, mon Père éternel. Nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi. L'église a besoin de toi. Sois élevé, c'est Dieu qui a accompli de grandes choses. Sois élevé, Père éternel, c'est Dieu avec nous conduit, Père éternel. Sois élevé, mon Père éternel. Merci de nous conduire, Père éternel. Merci d'être là, Yahweh, quand nous t'appelons, Yahweh. Merci de répondre, Yahweh, à nos appels, Père éternel. Merci, Yahweh, de répondre, mon Père éternel, à nos prières, mon Père éternel. Alléluia. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi, Yahweh? Qui est comme toi, Yahweh? Tu fais des choses, Yahweh, Père éternel, Jésus. Nous dépasse, mon Père éternel. Nous dépasse, mon Père. Éternel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Notre Dieu, s'il te plaît, papa, manifeste-toi. S'il te plaît, Seigneur. Ton Saint-Esprit nous aide à bien faire, Père éternel. Seigneur Jésus, nous avons besoin Ton Saint-Esprit, Yahweh, bien de mettre en nous, Père éternel, Yahweh. Cette recherche quotidienne, mon Père éternel. Et l'amélioration, mon Père éternel. Cette recherche quotidienne, Yahweh, de la perfection, mon Père éternel, Yahweh. Et ton Saint-Esprit, Yahweh, nous aide, mon Père éternel, à ne pas nous laisser, Père éternel, influencer, Père éternel, par nos acquis, mon Père éternel, par des choses que nous pouvons faire, Yahweh, dont nous avons l'habitude de faire, que nous trouvons, mon Père éternel, ça devient habituel, Yahweh, des gestes
convaincre, Yahweh, à faire ces choses encore d'une autre manière, à servir d'une autre manière, à servir d'une autre manière, Père, plus efficacement, dans l'état amélioré, Père éternel. Et Père éternel, aide-nous, Seigneur éternel. Merci. Dans ma vie, Père éternel, de prier chaque jour. Viens avec ces ailes, Père éternel. Ces ailes, Yahweh, pour faire, Père éternel. Pour te prier, parler de toi, Père éternel. Lire ta parole, Yahweh, quotidiennement, Père éternel. De chercher, aide-nous, Esprit du Seigneur, l'Église, pour s'améliorer, Père éternel. Et de ma prière dans cette soirée, Père éternel. Amélioration, Père éternel. Faire mieux, ô Père éternel. Chercher à aller plus loin, ô Père éternel. Et ne pas nous limiter, Père éternel, à ce que nous savons faire, Père éternel. Mais viser, Père éternel, toujours. Chercher toujours à faire la différence, ô Père éternel. Car tu es Dieu des différences, ô Père éternel. Et nous aider, Père, à chercher à faire aussi la différence, ô Père éternel. Mais tout en restant, Père, dans ta parole. Mais tout en restant attaché à toi. Mais tout en restant, Père éternel, dans tes écritures, Seigneur, ne pas nous éloigner, ô Père, Esprit de Jésus. Merci, mon Dieu. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui change à son Père. Alléluia. Ma vie te désire, mon Père éternel. Ma vie c'est désir. Père, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons puissant. Oh Dieu, Emmanuel, s'il te plaît, Reçois la gloire, mon Père. nous avons besoin de toi. Merci à vous d'être là, Père, à nous técher. Merci de répondre à nos prières, Père éternel. Merci de nous exaucer, mon Père éternel. Merci, ô Père éternel. Sans toi, Père, nous avons besoin de toi. Père, la nouvelle vie, j'ai pris tout passer de mes forces, Père éternel. Viens mes forces, Père. Ton esprit vient nous fortifier, ton esprit vient nous fortifier, Père. Ton esprit vient nous fortifier, fortifier les fils, mon Père éternel. Nous allons chanter des chants nouveaux, Père éternel, en cette année, mon Père éternel. Nous allons chanter des chants de joie, des chants d'allégresse, mon Dieu, pour nous sauver. Alléluia. Montre-nous ta gloire, montre-nous ta gloire, Seigneur. Montre-nous, Yahweh, car sans toi, nous ne pouvons rien, Yahweh. Alléluia. Merci pour l'Église, Père éternel. Merci pour ces familles que tu bénis, Père. Merci, Père éternel, pour ces maisons que tu restaures, Père. Merci, Yahweh, pour l'amour que tu sèmes encore dans différentes familles. Merci parce que tu guéris les malades, Père éternel. Merci, Père éternel, parce que tu apportes des solutions, Père éternel. À ceux qui n'avons pas. Merci parce que tu aides, Yahweh, ceux qui sont en difficulté administrative. Merci parce que tu bénis ceux qui sont dans les difficultés. C'est pourquoi nous te disons merci. C'est pourquoi mon cœur te salue. Merci pour nous. J'ai besoin de toi, Yahweh. Merci de tes aides, mon Dieu. Alléluia. Seigneur éternel, oh Jésus, nous avons besoin de toi, Papa. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur notre Dieu. Sans toi, je ne peux rien, éternel. Toi, tu es tout pour moi, Seigneur. Toi, tu es tout pour ma vie, oh éternel notre Dieu. Toi, tu es tout pour nous, Seigneur éternel. S'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. L'Église a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi. Dans la force que tu mets en nous, Père, nous ne pouvons rien. Seigneur, s'il te plaît, Merci, manifeste-toi. Père éternel. Manifeste ta grâce. Regardez, Yahweh, notre tête, Père, nous élever, Père manifeste-toi, éternel. Seigneur. Tu es le Merci roi de de cette gloire. force que tu nous donnes, pour Tu es le Dieu totalement tout-puissant. le spirituel. Tu es le Dieu tout-puissant, éternel. Dieu Devant les tout-puissant, nous avons difficultés, besoin Père de toi. éternel. Devant Seigneur, les s'il te imprévus, plaît. S'il te plaît, éternel, nous Merci. avons besoin de toi, Papa. Merci, Nous Yahweh. avons besoin de toi, éternel. Notre Dieu, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te
être au Nous avons contrôle. besoin de toi, Jésus. Père, Merci, nous Père avons besoin éternel, de de toi. continuer à travailler. Seigneur, nous Père. avons besoin de toi. Même quand nous Éternel, pensons, notre oui, Dieu, Père j'ai éternel, besoin de et toi. tout arrive à la fin, ô Père Éternel, éternel. s'il te plaît. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, Père. fortifie-moi, Éternel. Donne-moi encore la force et le droit de te servir. Le zèle qui a Nous besoin avons une de onction Dieu de spéciale, ô Papa. Père éternel, en cette année. Éternel, notre Dieu. Dans Seigneur, la vie de chaque le membre zèle de l'Église, qui ô nous Père les éternel. ailes qui a aux âmes, Papa. Oh Dieu Un nous toucher a qui changera toutes choses en cette année. L'église, oh Dieu Un nous toucher, ô Père éternel, s'il te qui plaît, changera tout Éternel, en j'ai cette année. besoin de toi. Mon Dieu, j'ai besoin de toi, Alléluia. Papa. Éternel, Merci, s'il te plaît, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons prier et recommander cette seconde partie entre les mains du Seigneur. Le Seigneur sait quelle parole il a prévue pour nous en cette soirée. Amen. Et nous voulons que cette parole puisse trouver place dans nos cœurs. Cette parole puisse trouver place dans l'Église et cette parole puisse nous fortifier encore. Que cette parole puisse nous donner cet espoir de savoir que le Seigneur est toujours avec nous. Le Seigneur nous accompagne et ne cesse de nous parler. Nous allons recommander les serviteurs de Dieu entre les saintes mains du Seigneur et le Seigneur puisse le remplir encore de lui. Prions. Éternel, notre Dieu, Père, merci. notre Père, toi qui es dans les cieux. Merci de Nous toi qui voulons, parles, Seigneur, mon Dieu, nous tout puissant. recommandons tes saintes mains. Yahweh, ta parole est une lampe à nos pieds, Yahweh. Seigneur, s'il te Une plaît. lumière, Yahweh, Père éternel, sur nos sentiers, Oh, Yahweh. Yahweh, C'est Yahweh, pourquoi, Yahweh, mon Dieu, Yahweh, tout-puissant, je Yahweh. demande, Tu as Yahweh, préparé que ce cette parole dans cette soirée vienne trouver place, mon Dieu, tout-puissant, dans nos vies. Et cette parole, mon Dieu, tout-puissant, vienne trouver, mon Dieu, tout-puissant, un cœur disposé, mon Père éternel, pour t'écouter. Viens trouver un cœur, Yahweh, disposé, Yahweh, pour recevoir ce c'est toi, Yahweh, qui nous est réservé, oui, Père éternel, Yahweh, sois manifeste, sois manifeste, Yahweh, que cette parole, Yahweh, Père, puisse tomber dans une terre fertile, Merci Seigneur Dieu de gloire. qui pourra pousser, germer, je recommande, mon Dieu, tout-puissant, nos serviteurs encore des instants. Oui, Père éternel, c'est toi, mon Dieu, tout-puissant, Yahweh, qui met, Père éternel, la différence, Yahweh. Et encore mettre la différence à la vie de ton Dieu serviteur. des armées, Dieu de Oui, gloire. parler de toi, mon Dieu. Dieu réel, Dieu réel, Dieu réel, Dieu réel, Dieu réel, Dieu réel. Merci, Merci Père pour ce éternel, soir. Parmi nous, Seigneur, Dieu, tu agis parmi nous, Dieu des armées. Nous te glorifions parmi nous, Dieu des armées. les choses avec Dieu les de oreilles gloire. du Seigneur soient Éternel proclamées est en ton nom, Seigneur, Seigneur. Éternel est ton nom, Yeshua Mashiach. Merci pour ta gloire. Seigneur, tu nous parles, Seigneur, tu règnes parmi Viens parler, mon nous. Père. Dieu de gloire, merci Et de que ton nous. serviteur, Pour la place soit de conduit Dieu, par toi et toi seul. Oh Yahweh, C'est toi seul qui la place de de Dieu, Adonai. dans ces lieux. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Dieu de Et la gloire. gloire t'est révélée. Merci, Seigneur. Car tu es Au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Père. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Nous voulons t'entendre, Yahweh, nous parler, Yahweh. Entendre ta voix. Parle-nous, Seigneur. Alléluia. Nous voulons Parle le nom de ton Fils, Yahweh. Éternel notre Dieu, que Que cette nous t'avons parole ainsi prié. puisse apporter encore Amen. la guérison de nos cœurs. Merci, Seigneur. Merci, C'est la Seigneur. place de notre pasteur Ali. Merci. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que Dieu soit loué. Merci au Seigneur, notre Dieu, pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir encore partager sa parole. La parole de Dieu, elle est vraie, elle est réelle. Et nous devons aimer la parole du Seigneur. Amen. Amen. Cette parole, elle est celle qui nous a été donnée. C'est le, moi je pourrais dire, le testament qui nous a été donné. Et c'est avec cette parole que nous pouvons marcher dans cette vie chrétienne, dans ce monde, et accomplir toutes ces choses que le Seigneur nous a promises. Amen. Et nous allons aujourd'hui faire une exhortation, une méditation. Nous allons voir quelques passages de la Bible. Et le thème que nous allons prendre dans cette méditation, c'est simplement la puissance de la parole. Amen. Amen. La puissance de la parole. Et si je vois la parole
dans son sens propre, pas parole dans le sens des évangiles, mais nous allons voir comment Dieu nous guide. Et avant toute chose, j'aimerais vous dire que quand nous regardons dans le livre de Genèse, chapitre 1er, la Bible dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. Mais j'aime beaucoup parce que il continue dans le verset 2. La terre était un chaos et elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Alors, ce qui est important, c'est le verset 3. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est parti d'une parole ou d'un mot prononcé par le Seigneur. La Bible dit que tout était chaos. Vous savez, il n'y avait rien. Seul Dieu était là. Et le Seigneur, dans son initiative, il dit, bon, je vais créer un monde. Et pour créer ce monde, il a utilisé la parole. Il a prononcé une parole. Et il dit qu'il y ait de la lumière. Et ainsi de suite, le Seigneur a commencé à dire des paroles pour créer. Si vous regardez par exemple le verset 6, là, il dit une parole pour séparer l'eau et créer le ciel et la terre, séparés. Si vous regardez par exemple le verset 9, là, il dit une parole pour créer la terre sèche telle que nous la connaissons. Donc, au fur et à mesure, Dieu disait des paroles et la puissance qui était derrière ces paroles faisait que les choses se créaient, les choses devenaient visibles. Jusqu'au verset 26 où la Bible nous dit qu'après que Dieu ait créé toutes les choses sur la terre, il a créé même les animaux, il a créé les oiseaux, tout ce qui s'ensuit. À un moment donné, Dieu dit, ok, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire qu'il a créé, et à un moment donné, il dit une parole, il dit, maintenant nous allons créer aussi l'homme à notre image. Et je vais prendre, j'aime beaucoup, quand vous regardez ce que le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image, qu'est-ce qu'il dit exactement? Verset 26, Genèse chapitre 1er, verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu crée tout et il dit une dernière parole. C'est la dernière parole dans l'œuvre de la création. Cette dernière parole a créé l'homme. Mais il n'a pas créé l'homme comme toutes les autres choses qu'il a créées. Il crée l'homme à son image. Il crée l'homme à sa ressemblance. C'est-à-dire quoi? Qu'en ce moment précis, le Seigneur fait une projection. Quand on dit que c'est une image, quand on dit que c'est ton image, c'est-à-dire qu'il se projette à l'extérieur, il crée un être qui lui ressemble, mais ce n'est pas seulement lui ressembler, je ne parle pas de l'aspect physique, mais il lui donne certains attributs. Et parmi les attributs que Dieu donne à cet homme qui a créé son image, il lui donne le pouvoir. Amen. Parce qu'il dit que crée l'homme à notre image et que cet homme domine sur les choses que j'ai faites. Donc Dieu donne à l'homme le pouvoir. Il lui crée son image, il donne l'autorité, le pouvoir. Et parmi le pouvoir, il donne également à l'homme ce pouvoir de la langue. C'est-à-dire que la parole que l'homme allait commencer à prononcer, cette parole aussi révèle une certaine autorité à la capacité de créer. Et c'est un peu ça notre message de ce jour. Le pouvoir
ou bien la puissance de la parole, comme chacun peut retenir ce qu'il peut mettre comme thème. Les paroles que nous prononçons, qui viennent de nos bouches, ont une certaine puissance que nous ne devons pas négliger. Aujourd'hui, les gens ont facile à dire des paroles, mais ils négligent ce qui soutient ces paroles. Quand vous prenez dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et j'aime bien ce que la Bible de Semeur, elle a dit ceci, elle dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produites. » C'est-à-dire une parole qu'on prononce, cette parole va produire quelque chose. Et une autre version dit même, on supportera les conséquences. Nous devons faire attention parce que les paroles que nous sortons, vu que l'homme, le Seigneur l'a donné cet attribut-là de son autorité, c'est-à-dire qui accompagne le pouvoir, qui accompagne ce qui sort de la bouche, d'où les paroles que l'homme prononce, ces paroles portent leurs conséquences. Alors il faut faire attention. Quand la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, oui, parce que ce que tu prononces a la capacité soit de donner la vie, soit de donner la mort. Et ce que tu prononces, tu en supporteras les conséquences. Quand tu prononces les bonnes choses, tu en supporteras les bonnes conséquences. Donc quand tu dis des choses, tu transmets. Et la parole que l'homme sort, elle revêt une forme physique, c'est-à-dire qu'elle se transforme dans quelque chose de palpable. C'est pour cela que nous devons faire attention avec ce qui sort de notre bouche. Un enfant de Dieu doit faire attention. La Bible va même plus loin. Le psaume 34, le verset 13 à 14. La Bible dit, « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Donc, dans la continuité de ce que nous disions, fais attention avec ce que tu sors. Si tu veux prolonger ta vie, la Bible est même claire. Tu désires prolonger ta vie. Si tu aimes la vie, tu vas la prolonger. Alors, préserve ta parole et ta langue. C'est-à-dire, et fais l'économie de ce que tu dis. Tu dois faire attention. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta langue? Qu'est-ce que tu prononces? Ne négligez pas, mes frères, mes soeurs, ce que je suis en train de vous dire, parce que tout ce que je vous dis, c'est dans la parole du Seigneur. Vous allez voir. Et la Bible va même plus loin. Si nous regardons dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, parce qu'ici, c'est même un avertissement qui est fait à ceux qui sont croyants et particulièrement aux chrétiens. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ne sorte pas de ta bouche une mauvaise parole. Fais attention avec ce que tu es en train de dire. Fais attention avec ce que tu proclames. Mais par contre, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Les paroles qui doivent sortir de nos bouches, de notre bouche, doivent être des bonnes paroles parce que tout ce que nous disons a une conséquence. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, ne négligez pas. Dès que je vous dis, faites attention. Même quand vous parlez à vos enfants, quand vous voulez qualifier quelque chose, faites attention avec les qualificatifs que vous leur apportez. Parce que ce que vous dites a un impact et ça pourra avoir une conséquence. Parce que la parole que vous prononcez
un pouvoir. Nous avons dit que cette année, c'est une année que le Seigneur a mis à part pour nous, une année de repos, de réjouissance, de jubilé. Mais même quand tu es dans cette pensée du Seigneur, fais attention avec ce que tu prononces. Fais attention avec ce que tu dis. Des fois, les choses peuvent paraître banales, mais d'où les conséquences. Quand on vous dit comment ça va mal. Oui, mais effectivement, ce que tu es en train de dire là, je ne te demande pas de ne pas avoir la sincérité. Quand ça ne va pas, oui, c'est un peu difficile, mais fais attention. Parce que ce que tu prononces, ça va te suivre. Hein? Les paroles que tu prononces. Oh non, moi, je suis quelqu'un qui, ça ne va toujours pas. Rien ne marche. En tout cas, c'est comme si je suis maudit. Mais tu es en train de te maudire par les paroles que tu prononces. Fais attention avec ta langue, mon frère. Fais attention avec ta langue, ma soeur. Dis des paroles qui édifient et des paroles qui sont bonnes. Amen. La Bible même dit, donc, si vous regardez dans la version parole de vie, dites des paroles utiles et qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dites des choses utiles. Un homme de Dieu ou un enfant de Dieu doit faire attention. Ça ne doit pas être quelqu'un qui parle beaucoup pour ne rien dire. Même dans quelques milieux que vous pouvez vous trouver, faites attention avec ce que vous prononcez. Aujourd'hui, lorsque nous sommes dans certains pays, ou surtout, comment je dirais, la grossièreté est courante, vous allez voir même des enfants de Dieu qui sortent des mots grossiers. Non! De ta bouche, il ne peut pas sortir tout et n'importe quoi. Il faut faire attention. Et pour ça, nous allons voir que nous dit Jacques. Quand nous regardons dans le livre de Jacques, chapitre 5, que nous dit Jacques? À partir du verset 11. Jacques chapitre 3, excuse-moi. Jacques chapitre 3, à partir du verset 11. Que nous dit la Bible? La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Mais si vous voyez pourquoi il est en train de dire ça, et là, vous remontez à partir du verset même 3, il dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, c'est ce qu'on met pour guider le cheval, nous dirigeons aussi leur corps entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue là est un feu. Ce que sort de ta bouche est un feu. Ça peut embraser des choses. Vous allez voir qu'une parole dite peut diviser les gens. Oui. Peut diviser les familles. Juste une parole prononcée comme ça. Sous effet, je ne sais de quoi, sous effet surtout de la colère, tu peux prononcer une parole alors qui crée des dégâts. Ça devient même difficile à pouvoir réparer. Faites attention. C'est pour cela que la Bible dit, quand vous vous mettez par exemple en colère, ne péchez pas. Je pense que c'est Éphésiens. Quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Fais attention parce que ce que tu vas sortir de ta bouche, ça risque d'être irrécupérable après. Juste par la parole. Il y a des gens qui se sont retrouvés, qui ont commis des dégâts parce qu'ils ont prononcé des paroles, mais qui sont trouvés eux-mêmes dans des situations difficiles. Difficiles. Parce que le sentiment de prononcer des paroles, et je donne un conseil,
Même à ceux qui sont impliqués dans certaines activités politiques, faites attention avec ce qui sort de votre bouche. Parce que ça peut vous coûter cher. Faites attention avec la parole. Faites l'économie de la parole, mon frère, ma soeur, parce que ça a une puissance. Ça peut détruire, tout comme ça peut aussi bénir. Ouais. Et vous pouvez créer des choses par la parole. Effectivement. Parce que si ce n'était pas ainsi, dans le livre de Romains chapitre 10, à partir Romains 10, versets 8 à 9, quand on nous parle du salut, on dit comment vient le salut, comment on a le salut. Mais on dit, il faut d'abord croire. Hein, je veux lire. On dit, il faut que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et donc dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Okay? Si tu confesses de ta bouche, voyez donc, le fait de confesser de ta bouche, de sortir cette parole, tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc le salut, ici, le salut même de ton âme vient parce que tu confesses de ta bouche. Vous comprenez? Donc, ne négligez pas ce qui sort de votre bouche. Mes frères, mes soeurs, ne bâclez pas cela. C'est important. Même dans les églises, ce que nous disons, ce que nous proclamons, il faut faire attention. Il faut éviter de dire du mal aux autres. Le Seigneur Jésus, quand il est en train de parler à la montagne, quand on parle des béatitudes, dans Matthieu chapitre 5, verset 22, il dit même que si quelqu'un sort de sa bouche une parole, il traite son frère d'imbécile, c'est ça que la Bible dit, cette personne devra être traduite devant le juge. Pourquoi tu as sorti cette parole? Pourquoi tu as traité? Parce que le Seigneur Jésus savait que tu es en train de entre guillemets, c'est comme si tu maudissais l'autre. Mais oui, c'est comme si tu es en train de maudire l'autre par la parole que tu sors. Tu ne peux pas traiter ton frère d'imbécile ou bien tu invoques rien. Tu ne peux pas. Il faut faire attention, mes frères, mes sœurs. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? La puissance de la parole. Amen. Apprends à confesser et à proclamer des choses bonnes. Pour toi, pour ta famille, pour ton église, pour ton pays. Dis des bonnes choses. Des choses utiles. Des choses qui édifient. Pour tes enfants. Dis des bonnes choses. Alléluia. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Il y a des parents qui ont du mal à dire de bonnes choses sur leurs enfants. Non, fais-le. Dis de bonnes choses. Souvenez-vous de Jacob. Jacob, s'entend mourir, appelle ses enfants. Et si vous regardez dans Genèse 49, il a commencé à proclamer sur chacun de ses enfants une parole. Et chaque parole que Jacob a annoncée, cette parole s'est accomplie dans la vie de ses enfants. Ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Comment ça prononcer les paroles? Parce qu'il connaissait le secret qu'il y avait dans la parole qui pouvait sortir. C'est-à-dire quand on reçoit une parole de bénédiction, cette parole a la capacité de créer réellement cette bénédiction. Elle a la capacité de faire en toi ce qu'elle est en train de prononcer, parce qu'elle va le créer. D'où, mes frères, mes sœurs, je vous conseille de chercher à ce que les hommes disent des bonnes paroles sur vous. Amen. Surtout les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il y en a qui banalisent même cela. La Bible dit que vous devez honorer ceux qui sont serviteurs parmi vous. Parce que c'est eux qui veillent sur vos âmes. Et ils ne doivent pas commencer à se lamenter parce qu'il ne vous sera d'aucune utilité. C'est vrai. Parce que quand vous commettez du mal à quelqu'un qui a la charge de votre
de vos âmes, comme la Bible dit, dans sa prière, quand il est devant le Seigneur en train de pleurer, de parler là, ces paroles sont en train de parler contre vous. Dit Seigneur, regarde, telle personne fait ça, ça, ça. Ça monte devant le Seigneur et le Seigneur regarde. Et fais attention si Dieu entre dans cette histoire, ça peut être compliqué. Faites attention, mes frères, mes sœurs. Même, au-delà même des serviteurs de Dieu, fais attention avec le mal que tu veux faire à l'autre. Amen. Parce que si l'autre, tu commets quelque chose qu'il a fait, et quand il va devant le Seigneur, il sort aussi une parole, Seigneur, regarde, qu'est-ce que j'ai fait à telle personne. Dieu écoute sa prière. Fais attention quand Dieu entre dans cette histoire. Faites attention. Ne méprisez pas cela, bien-aimé dans le Seigneur. Fais attention. Surtout avec notre société actuelle, où nous avons les moyens de communication, surtout quand c'est gratuit, WhatsApp et tous les autres moyens de communication. Quand vous prenez votre appareil, qu'est-ce qui sort de vos appareils? Qu'est-ce qui sort de vos bouches? Qu'est-ce que vous transmettez? Si vous devenez spécialiste dans le colportage, ça peut vous être fatal. Faites attention. Faites attention, mes frères, mes sœurs. Parce que la même parole que vous sortez contre quelqu'un, cette même parole va se retourner contre vous. Faites attention. Et j'aime beaucoup Proverbe 26, verset 2. J'aime beaucoup ce proverbe. Lui va même plus loin. Il dit ceci. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ici, en fait, c'est même plus loin. C'est-à-dire que, comme tu prononces ces mauvaises choses contre quelqu'un, parce que quand on parle de malédiction, c'est sous forme de prononce des paroles. Parce qu'il y en a qui maudissent. Oh, tu n'auras plus rien. Toi, tu vas faire, tu vas échouer, tu vas faire ça. Fais attention. Parce que quand tu es en train de faire ces choses-là, qu'il n'y a pas de cause, ça n'aura pas d'effet. Mais par contre, ce que tu dis là, risque de se retourner contre toi. Ce sera un effet boomerang. Il faut faire attention. Pour ceux qui sont en Afrique, quand quelqu'un vous met dans un état qui dépasse aussi, ou bien quand on veut faire du mal à une personne, qu'est-ce qu'on fait? On va prononcer des paroles de malédiction. C'est pour cela que les gens vont voir les ici, qui font des cérémonies, disent des paroles contre quelqu'un. Si vous prononcez des malédictions, mais cela est sans effet. Mais ça va, malheureusement, ces paroles-là, parce qu'elles sont sorties, si elles ne pourront pas produire d'effet dans le chef de la personne contre laquelle vous la prononcez, elles vont retourner contre vous. Faites attention. Faites attention. Ne maudissez personne, s'il vous plaît. Le Seigneur ne vous a pas donné de la personne. Jésus-Christ a pris sur lui la malédiction des hommes. Amen. Alors ne commencez pas à maudire. Même quand on vous fait du mal, le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne maudissez pas. Bénissez ceux qui font du mal. Mais ne les maudissez pas. Faites attention, mes frères, mes sœurs. Qu'est-ce que vous sortez de votre bouche? Et je le répète, que ceux qui sortent de la bouche d'un homme a la puissance et le pouvoir de créer quelque chose. Qu'est-ce que tu crées, mon frère, ma sœur, dans ce que tu dis? Alors j'aime beaucoup une histoire dans la Bible, je l'ai médité. Cette histoire, c'est dans le livre de Nombres, chapitre 22. Je ne veux pas tout lire, mais je veux l'expliquer. C'est l'histoire de Balak et Balaam. Balak, c'était le roi des Moabites. Il a entendu parler de ce que le peuple d'Israël faisait quand il allait dans un territoire, comment il était en train de conquérir le territoire avec la force du Seigneur. Il a entendu parler de ce peuple, il a eu peur. Il dit, ce peuple a cette réputation de détruire tout sous son passage. Donc,
Ils sont dangereux. Et Balak, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire il demande qu'on puisse faire appel à Balaam. Balaam, c'est une personne, maintenant, comment le mettre dans quelle catégorie? Est-ce que je le mettrai dans la catégorie d'un prophète? Ou je le mettrai dans la catégorie d'un devin? Ou je mettrai ça dans la catégorie d'une personne mystique? Mais la Bible ne nous dit rien de cette catégorie. Tu vois, on dit simplement que Balaam était un fils de Béor, à Pétor sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple. C'est tout. Mais on ne dit pas dans quelle catégorie qu'il a fait. Mais Balak a envoyé appeler Balaam parce qu'il dit ceci. Ça, regardez verset 6, Nombre chapitre 22, verset 6. Et il lui dit que viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Effectivement, Balaam avait le pouvoir de dire une chose. Et quand il disait, cette chose s'accomplissait. C'est vrai. Vous avez le pouvoir de maudire, vous avez le pouvoir de bénir. Et c'est la vérité. Et si vous lisez le long de cette histoire, vous allez vous-même des fois rire et comprendre que on ne peut pas s'attaquer à ceux qui marchent avec le Seigneur. Quand tu marches avec Dieu, même si on dit des paroles contre toi, ces paroles n'auront pas d'effet. Elles se convertiront même pourtant en bénédiction, mais par contre, elles vont retourner contre la personne qui les a prononcées en malédiction. Si vous lisez donc Nombre 22, tout le chapitre, 23, tout le chapitre, vous voyez que la première fois, Balaam a refusé de partir. Balak envoie des messagers. Balak dit, je ne veux pas aller maudire ce peuple, parce que c'est le peuple de Dieu. Balak insiste, il envoie encore un couple de messagers. Il leur dit, mais je ne peux rien envoyer. Même si Balak veut me donner des présents, tout ce qu'il faut, je n'irai pas. Je ne peux pas maudire ce peuple. Mais Balak insiste encore, et là, Balaam sort, et plutôt, il est dans un songe où il voit comme si Dieu lui dit, pars. Il part, il va sur la route, il va pour retrouver maintenant Balak. Et là, l'ange de l'Éternel, à 3 reprises, empêche l'âne d'avancer. Et là, Balaam ne comprend pas ce qui se passe, au point que quand l'âne ne voulait pas s'avancer, parce que l'âne voyait l'ange devant, avec une épée nue, à un moment donné, l'âne, pour éviter, l'âne renverse Balaam, et Balaam tombe, et l'âne même tombe sur Balaam. Balaam tape l'âne. Et l'âne commence à parler. L'âne commence à parler, il dit, pourquoi tu me tapes? Moi, j'ai toujours été fidèle. Est-ce que tu m'as déjà vu agir ainsi? Balaam dit à l'âne, oui, parce que tu n'es pas en train de m'obéir. Non, je ne t'ai jamais désobéi. Et là, l'ange permet à ce que Balaam voit que l'ange était là. L'ange lui dit, tu vois, j'aurais pu te tuer, mais je t'ai laissé la vie sauve parce que l'âne ici est en train de t'empêcher. Comprenez? Et Balaam avait l'autorité dans sa parole. Quand il arrive, Balaam le voit, il dit, mais pourquoi tu as traîné? Viens maudis-moi ce peuple. Et il monte avec lui quelque part, il fait des sacrifices, et Balaam commence à proclamer des paroles de bénédiction. Amen. Paroles de bénédiction. Et dans ces paroles, ils sont accomplis. Et ça s'est passé à 3 reprises aussi. À 3 fois, il a commencé à prononcer des paroles de bénédiction sur le peuple d'Israël. Alors qu'il avait été envoyé pour prononcer des paroles de malédiction. Pour vous dire que les paroles, quand quelqu'un est revêtu d'une autorité, c'est vrai, les paroles engendrent des conséquences. Et c'est la vérité.
bien-aimé dans le Seigneur, quelle parole tu sors de ta bouche? Je suis même surpris aujourd'hui, par rapport, même si je dois parler du Congo, on va voir même des hommes de Dieu qui proclament des paroles négatives. Ce pays ne va plus jamais s'arranger. Qui vous dit ça? Arrêtez de prononcer ce genre de paroles, s'il vous plaît. Prononcez des paroles positives et des paroles qui édifient. Arrêtez de prononcer des paroles négatives sur des gens. Telle personne, sa vie n'ira jamais de l'avant. Qui êtes-vous? Ne prononcez pas ces paroles. Même sur vos enfants, arrêtez de prononcer des paroles négatives. Cet enfant n'ira jamais loin, cet enfant-là. Non! Faites attention avec ce que vous prononcez, s'il vous plaît. Mais prononcez des paroles de bénédiction, des paroles de foi, même sur votre vie. Arrêtez de dire des paroles négatives. Moi, je connais une personne, chaque fois qu'elle sort, elle ouvre sa bouche, c'est pour dire des paroles négatives. Je lui dis, mais arrête. Parce que ce que tu es en train de dire, mais ça se produit. Et effectivement, la personne se retrouvait coincée, sa vie se retrouvait bloquée, parce que toutes les paroles négatives qu'elle sort, ces paroles ont un effet sur sa vie. C'est vrai. Quelle parole tu sors sur toi? Qu'est-ce que tu proclames sur toi? Qu'est-ce que tu déclares sur toi? Alléluia. Déclare des paroles de foi. Des paroles d'encouragement sur toi-même. Des paroles de réussite. Commence simplement à marcher et proclame des choses. Déclare des choses. Oui. Et je peux te dire, mon frère, ma soeur, comme le Seigneur, quand il a créé le monde, il t'a créé à son image. Il te donne le pouvoir, la capacité, par le surnaturel, de pouvoir rendre visible ce que tu prononces. Fais-le. Souvenez-vous des enfants d'Israël qui devaient aller conquérir Jéricho. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur leur dit, allez-y et faites le tour de la ville. Par la foi, ils sont allés faire le tour de la ville. 7 fois, à la 7e fois, ils ont simplement commencé à crier, chanter. Les paroles sortaient de leur bouche, c'était les paroles de victoire. Et la Bible nous dit que le mur de Jéricho s'est écroulé. Jéricho est tombé parce que la capacité spirituelle a eu l'ascendance sur le naturel. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Quand tu veux quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu commences à te lamenter? Ou bien tu te lèves, tu commences à proclamer? Fais-le, mon frère, fais-le, ma soeur. Je me souviens d'un homme de Dieu. Non, je ne demande pas de l'imiter forcément. Et il disait que, alors qu'un jour, il était toujours dans des maisons approximatives, c'est-à-dire des choses qui ressemblent dans des maisons, mais qui ne ressemblaient pas à rien. Il s'est levé, il était dans un certain quartier ici, à Bruxelles, et il a commencé à faire le tour de ce quartier, qui aimait bien mon quartier, et à proclamer, il dit, non, moi, le Seigneur me donnera un bien dans tel endroit. Bon, c'était sa foi. Je ne demande pas de faire comme lui, mais je donne un exemple. Il y a personne qui avait mis sa foi. Amen. Oui. Qu'on se comprenne bien. Parce que vous allez commencer à le faire, ça ne va pas marcher, non. Lui, Dieu l'avait convaincu. Il y a des choses, quand le Seigneur vous convainc, vous le faites selon qu'il vous convainc. Et lui, il a fait le tour un peu comme les enfants d'Israël devant la muraille de Jéricho. On va faire le tour. Et oui, quelques années après, effectivement, miraculeusement, Dieu lui a donné un bien dans ce quartier-là, comme il souhaitait. Amen. Dans la parole qui est sortie de sa bouche, a eu la capacité de créer et de rendre visible ce qui était invisible. Oui, parce que ce qui est invisible précède ce qui est visible. Amen. Effectivement. Et ce sont des choses qui sont réelles. Quand tu veux quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu prononces dans ta bouche? Enlève la négativité. Amen. Ça va même plus vite. Par exemple, plus loin. Parce qu'il y en a qui sont tellement envahis par
la négativité, qu'ils deviennent même convaincus et ils sont défaitistes. Et de leurs paroles, rien d'encourageant. Et vous le voyez. Il y a des personnes, quand vous parlez avec, vous allez voir que cette personne, elle n'est que dans le négativisme. Alors maintenant, ceux du monde, je ne vous demande pas de faire comme eux, mais ils ont développé ce qu'ils appellent la pensée positive. Donc, moi, je ne parle pas de la pensée positive. Moi, je parle de la foi en Dieu et de la proclamation, déclaration de choses par la foi dans le Seigneur, parce que la parole qui sort de nos bouches, quand le Seigneur est derrière cette parole, elle va s'accomplir. Un peu comme sa parole à lui-même. Parce que nous sommes le reflet du Seigneur, nous sommes l'image. Et le Seigneur lui-même, sa parole qu'il a prononcée sur nos vies, la Bible dit, quand la parole du Seigneur sort, elle fait quoi? Elle ne retourne jamais à lui sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée. Cette parole ici du Seigneur, si je dois vraiment dans la conscience de la parole authentique qui est elle-même révélée, qui était le Seigneur lui-même qui avait pris le corps de cette parole et qui est là, qu'est-ce qu'elle dit sur nous? Qu'est-ce qu'elle dit sur nous? Et ce que cette parole dit sur nous est en train de s'accomplir. Quand il dit, vous serrez la tête et non la queue, mais cette parole est vraie. Amen. Nous devons prendre ça, ruminer et proclamer, Seigneur, tu as dit. Quand nous proclamons la parole du Seigneur, c'est parce que Dieu a dit. Ce n'est pas parce que nous avons dit. Et comme Dieu a dit, la Bible dit que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, encore moins fils de l'homme pour se repentir. Et ce que Dieu dit, il le déclare et il accomplit. Alléluia. Amen. Le Seigneur accomplit ce qu'il dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Même pour ta fille, si toi-même tu ne sais pas prononcer les bonnes paroles pour toi, mais prends le fils qu'elle sait que la parole de Dieu dit sur toi. Nombre chapitre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais encore moins fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit est vrai. Alléluia. Josué chapitre 21, verset 45, il est écrit: de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet. Amen. Toutes s'accompliront. Amen. De toutes les paroles que le Seigneur prononcera sur toi, c'est de toutes les paroles que Dieu a dit sur les hommes qui se trouvent dans cette parole, dans la Bible, ces paroles sur ta vie vont s'accomplir. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Ce qu'il dit sur quelqu'un, ça s'accomplit et ça s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Et cela ne dépend même pas de toi, mais ça dépend de son autorité, de sa souveraineté. Et comme la parole est puissante, comme je l'ai dit, moi je crois pas plusieurs reprises, je le dis, je compare cette parole au courant d'un fleuve. Vous voyez, quand le fleuve est en train de... Il a son niveau le plus haut. Par exemple, là, il est en train de pleuvoir. Quand le fleuve commence à... Comme le courant d'eau là commence à atteindre un certain niveau, quand il commence à descendre, vous voyez comment ça ravage et tout. Ouais. Il n'y a rien qui peut résister à la puissance de l'eau. Rien du tout dans ce monde. Mais la parole de Dieu, elle est plus que cette eau-là du fleuve. Quand elle commence à aller, elle accomplit et rien ne peut résister. La parole de Dieu sur ta vie, Père, rien ne peut résister à l'accomplissement de ce qu'elle dit. Parce qu'elle est en train de partir, elle franchit les pas et elle crée le surnaturel. Et cette parole va créer le surnaturel pour vous, pour votre famille, Amen. pour l'église ici, pour le pays dans lequel nous nous trouvons, même pour notre pays de Congo. Mes frères, mes sœurs, je peux vous le dire que quand Dieu a dit une chose pour un pays, on peut monter et descendre. C'est ce que Dieu a dit, il va s'accomplir. Amen. Que les hommes veuillent ou pas, ce que Dieu dit va s'accomplir. Et moi, je crois en ce que Dieu a dit pour les RDC. Amen. Je le crois dans mon cœur. Vous savez, des fois, ce n'est pas seulement quand la parole est sortie qu'on voit directement l'accomplissement. L'accomplissement viendra au moment. Même quand vous dites des choses pour vous, les choses, ça va s'accomplir à un certain moment, mais quand vous ne le savez pas. C'est comme la parole de Dieu. Quand ça va s'accomplir, on ne sait pas.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle s'accomplira. Un peu comme dans Habakkuk, on dit que cette prophétie-là, qui est sortie, elle court vers son terme. Pourquoi pas la prophétie, c'est-à-dire c'est cette parole qui a été déclarée. Ce qui a été dit là, ça court vers son terme. Et elle dit même, si elle termine, attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir. Mais pas seulement s'accomplir. On dit qu'elle va s'accomplir certainement. Certainement. Et là, j'aimerais fortifier quelqu'un ce soir. J'ai parlé tout à l'heure de la puissance de la parole en général, la parole que nous prononçons, pour les faire attention. Maintenant, je vais clôturer en disant, en vous édifiant sur la puissance de la parole de Dieu. Amen. Elle qui a créé le monde, comme je l'ai dit au départ, qui a créé toutes choses et a clôturé par la création de l'homme. Cette parole a la capacité de faire de grandes choses. Amen. Elle a la capacité de ressusciter les morts, de guérir les malades, de vous bénir, de vous combler. Elle a la capacité de pouvoir, en un temps record, terminer toutes vos difficultés. Elle a la capacité d'éteindre tous les traits enfermés de l'ennemi. Cette parole dans votre vie. Et croyez dans cette parole. Croyez dans ce qu'elle dit. Et cette parole que nous avons annoncée dimanche, qui dit que cette année est une année de réjouissance. Cette parole est vraie, elle va s'accomplir pour vous. Cette année de repos pour vous, mon frère, ma soeur, elle va s'accomplir. Parce que vous allez rire avec le Seigneur. Amen. Vous avez beaucoup pleuré, maintenant vous allez rire. Parce qu'il y a un temps, vous devez rire avec le Seigneur. Un temps, vous devez aussi vous danser avec le Seigneur, vous réjouir. Amen. Et cette parole est puissante, elle va s'accomplir. Et rien n'empêchera cela de s'accomplir en cette année pour vous, pour votre famille. Rien, même pour cette église, rien ne l'empêchera. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Et ce qu'il dit est réel. Oh, moi je crois dans cette parole. Croyez, s'il vous plaît. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Parce que aucune parole du Seigneur ne restera sans s'accomplir. S'il y a une chose que le Seigneur ne peut pas avoir, c'est être endetté. Amen. Le Seigneur, donc ça dit que tant que la parole de Dieu ne s'est pas encore accomplie, c'est comme une dette. Et comme Dieu ne peut pas être endetté, ne peut pas s'endetter, donc il va le faire. Il va le faire. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quelle promesse il vous a fait? Quel engagement le Seigneur a pris pour vous, pour votre famille? Il va le faire. Crois seulement. Crois seulement. Si tu crois dans ton cœur, en cette parole, sans douter, parole prononcée du haut de cette chair, mais inspirée par le Seigneur et qui se trouve dans la parole authentique du Seigneur, tu verras l'accomplissement. Et tu verras la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, et tu vas célébrer l'Éternel, et je le crois. Mais à partir de ce jour, change ta manière de voir les choses. Change l'expression de ta bouche. Change la manière de fixer ta vie. Change, s'il te plaît. Les considérations que tu as, change. Accepte de changer. Et entre dans la pensée du Seigneur. Et change même ton vocabulaire. En tant qu'enfant de Dieu, prie. En proclamant des choses conformes à la parole du Seigneur, bien évidemment, et par la foi. Prie, proclame. Dis-le. Crois dans ce que tu dis. Si c'est conforme à la parole du Seigneur, crois. Crois dans ce que tu dis sur tes enfants. Si c'est conforme à la parole du Seigneur, crois. Crois dans ce que tu dis dans ta famille. Crois-le. Et le Seigneur va te faire du bien. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est de nous faire du bien. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Allons prier. Pour demander au Seigneur de nous aider. Nous avons besoin de croire dans sa parole.
mais aussi de dire de bonnes paroles. Et je crois que notre Dieu est bon. S'il nous permet d'être là, s'il nous permet de pouvoir écouter ses paroles, c'est parce qu'il veut nous faire du bien. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Oh Yahweh, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci pour cette parole que tu nous donnes ce soir, Yeshua Mashiach. L'Éternel est ton nom, le roi de rois, l'Éternel est ton nom, le Dieu véritable. Ta parole est vraie, elle est véritable, alléluia et amen. Et ta parole s'accomplit dans nos vies, oh Dieu de gloire. Ta parole s'accomplit dans nos vies, Adonai. Et nous sommes là pour toi, Seigneur. Merci pour la puissance de la parole qui sort de ta bouche d'abord et la puissance des paroles qui sortent de nos bouches. Et je sais, Papa, que tu es celui qui est derrière pour accomplir tout ce qui est fait conformément à ta volonté et à ta parole. Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, parce que tu connais nos vies. Béni sois-tu parce que tu as le chemin tout tracé dans nos cœurs. Béni sois-tu parce que tu nous aimes d'un amour infini, d'un amour incommensurable. Oh Dieu de gloire, tu ne regardes pas nos imperfections, tu ne regardes pas nos défaillances, Seigneur, tu ne regardes pas nos failles, mais tu es celui qui nous tend la main. Chaque jour, tu nous tends la main, Seigneur. Chaque jour, tu nous tends la main. Nous te disons grand merci. Merci infiniment, Seigneur, pour ta bonté. Merci infiniment pour ton projet que tu as pour nous. Merci infiniment pour ta grâce qui nous accompagne. Ô éternel Dieu vivant, Dieu glorieux, c'est toi, Yeshua Mashiach. Merci, 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 Papa. Merci pour chacun d'entre nous, pour chaque famille de cette église, Papa, parce que tu rencontres chaque besoin. Merci. Parce que tu déclares une parole de bénédiction pour chaque famille. Merci parce que tu déclares une parole d'encouragement pour chacun. Oh Dieu de gloire. Merci Seigneur pour ton église. Nous savons, Père, que tu es l'auteur de cette œuvre. Et c'est toi qui es Dieu. Seigneur, et nous voulons croire dans cette parole que tu as prononcée pour cette église. En cette année particulière pour Dieu, où nous voulons voir ta gloire. Seigneur, tu as dit, vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Nous invoquons l'Éternel, le Dieu véritable. Nous invoquons le Dieu vivant, le Dieu glorieux. Alléluia. Et dans le cas s'appuient, Seigneur, sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu véritable. Nous invoquons ton nom, Seigneur. Viens, viens, Papa. Règne au milieu de nous, Seigneur. Prends la place qui te due, Seigneur. Merci d'ouvrir encore des portes insoupçonnées, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, espérer. Merci d'étendre ta main, de te glorifier. Toi et toi seul reçois la gloire. Non pas à nous, mais à ton nom. Seigneur, seul donne gloire. Tu es le seul qui en est digne. Merci, Seigneur, pour ce temps précieux. Passé devant toi, ô Dieu. Tu es notre Dieu, notre Papa. Merci pour ta grâce. Cette grâce que tu nous fais, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu as béni ton peuple. Tu as béni, Seigneur, ceux qui nous ont suivis en ligne. Merci pour, Seigneur, ce que tu as fait et peut-être que tu feras encore. Dieu de miséricorde, Dieu de gloire. Alléluia. Seigneur, merci. Merci maintenant pour ton peuple que nous bénissons. Seigneur, souviens-toi de chacun. Ceux qui vont apporter dans ta maison, Seigneur, souviens-toi d'eux. Seigneur, souviens-toi également de tous les besoins de cette église. Tu es Jéhovah Jireh, tu pourras nos besoins et nous comptons sur toi. Merci pour le reste de cette soirée que nous te confions. Seigneur, entre de saintes mains. Maintenant que nous allons quitter ce lieu, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, laisse que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. Pour vous qui avez suivi en ligne, soyez bénis. Donc, n'oubliez pas nos programmes. Pour ceux qui vont emporter quelque chose dans la maison du Seigneur, je crois que vous aurez le numéro de compte de l'église.
certainement vous le connaissez. Offrez au Seigneur ce que vous avez prévu, que Dieu se souvienne de vous. Et dimanche, nous sommes là, à partir de 10h pour notre culte. On a un pasteur invité en principe ce dimanche. Le pasteur Eddy qui doit être au milieu de nous. Voilà, donc invitons, venons, sensibilisons et retrouvons-nous ici pour célébrer notre Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse, bonne soirée et à dimanche. Amen.